Donc Gilles, agriculteur dans le Loiret. Aujourd'hui, j'ai reçu mes conseils d'Erinov. Erinov, c'est le drone qui est passé la semaine dernière au-dessus de mes parcelles de blé pour essayer de voir la quantité d'azote que j'ai à remettre sur mon blé. Donc là, je vous propose qu'on jette un petit coup d'œil sur ces cartes, qu'on essaie de les expliquer. Et ensuite, on ira directement sur la parcelle avec une pince and tester pour essayer de voir à quelques endroits ce que ça donne et essayer de comparer ces deux outils pour pouvoir voir un petit peu l'azote. Et puis, dernière étape, on ira épandre l'azote. Cette carte, là, vous pouvez la voir sur mon ordinateur. Donc, la première carte, c'est le conseil en azote, le conseil simplifié. Concrètement, ils ont fait des zones les plus homogènes possibles et avec plusieurs doses d'azote à apporter. Donc là, 43 unités là où c'est bleu et 52 unités là où c'est jaune ou rouge. Là, c'est la carte avec du détail. Quand on a une console qui permet de faire de la modulation de dose et aller beaucoup plus en détail dans la parcelle. Mais cette carte est très intéressante pour moi puisque là elle me permet de voir que par exemple j'ai un petit problème sur mon épandeur. Il a tendance à plus épandre entre les passages de traitement, donc entre les passages d'épandeur. Donc il va falloir que je corrige un petit peu ça dans mes réglages. Donc le drone il va aller voir la matière sèche. Donc là, on a la matière sèche brute et puis ajustée, c'est-à-dire avec une échelle un peu plus large. Donc on peut voir là où il y a le plus concrètement de matière sèche. Donc concrètement, là où le blé fait le plus de feuilles et là où il faudrait qu'il soit renforcé. Donc par exemple dans ces zones-là ou encore dans ces zones-là. Et on va aller voir pourquoi. Et ensuite, il regarde l'azote qui a été absorbé. Et donc, ça va de quasiment, on va aller directement dans l'ajusté. Donc, ça va de 60 unités d'absorbé jusqu'à des places à plus de 170 unités d'absorbé. Et donc, on voit qu'il y a des zones où il a absorbé beaucoup plus d'azote, donc il est plus développé. D'autres où il en a moins absorbé. Donc, on va essayer de comprendre pourquoi. Et donc grâce à ce conseil, ça va nous permettre nous de moduler notre azote et de mettre la bonne dose au bon endroit parce que concrètement il y a des places où il en a moins besoin, d'autres places où il en a plus besoin. On va aller dans le champ pour comparer avec la partie end tester de tout ça. Donc le principe de la pince, on va pincer une trentaine de feuilles, on va voir avec un petit capteur ici la quantité de chlorophylle. On va pouvoir aussi déterminer si notre blé est bien nourri. Donc voici une des parties plutôt belles du blé. On va pouvoir le comparer. Voilà la zone où il y a eu l'incident de culture. Concrètement, c'est mon rinçage de pulvé qui a, au moment du désherbage, qui a fait une dose plus importante et donc qui a fortement marqué les blés. Donc le blé est très peu couvert. Donc là, nous arrivons dans une mouillère, donc une zone où il y a toujours un petit peu plus d'eau, surtout l'hiver. Même si on a eu un hiver plus sain, c'est vrai qu'à certains moments ça baignait ici. Donc on voit que le blé est plus clair, plus décoloré. Donc on va voir comment ça réagit justement sur une zone comme celle-ci. Au niveau du blé, il doit y avoir quelques petits soucis parce qu'au niveau vie du sol, bien évidemment on a un petit peu moins de vie du sol. On va tester pour voir ce que ça donne. Voilà, dernière petite zone un peu spéciale. Si vous regardez bien, on a pas mal de feuilles jaunes. C'est du stress physiologique, donc qui est beaucoup plus important que dans la parcelle. C'est plus clair, puisqu'on peut voir la terre
en dessous. Donc cette partie-là, en fait, a la particularité d'avoir beaucoup de cailloux. Donc quand on va regarder au sol, ben, vous allez voir que c'est une zone de cailloux. Donc il y a autant de cailloux que de terre. Donc on va faire une petite mesure pour se rendre compte ici si le blé est assez nourri. Globalement, dans la parcelle, on peut voir que quand on fait des tests, on tombe à peu près sur la même chose entre Erinov et la pince N-Tester. Peut-être qu'Erinov demande à en mettre un peu plus, à voir. Par contre, sur les petits problèmes, on peut voir que Erinov a été mis en défaut sur la partie phyto, parce que je pense que comme il a vu la biomasse relativement faible, il s'est dit faut remettre de l'engrais pour pouvoir rattraper cette biomasse. Donc, alors que la pince N-Tester, vous voyez que le peu de blé qu'il y avait était largement assez nourri puisqu'il y avait eu assez d'engrais. Et puis à l'inversement, inversement sur la partie mouillère, c'est le N-Tester qui s'est un petit peu fait avoir puisque lui il voulait mettre beaucoup plus d'azote, alors que je pense que sur la partie drone, il a pu compenser avec la biomasse, et donc c'est moins fait avoir sur la partie mouillère sur cet incident de culture. Après sur les cailloux ça revient au même à peu près, hein, et puis sur le reste du champ on est plutôt bien. Donc je suis assez content de la partie Erinov. Parce que c'est un conseil qui a l'air plutôt fiable et il a l'avantage d'aller de moduler, donc d'essayer d'économiser un petit peu d'engrais sur la parcelle. Par contre, la pince N-Tester, c'est vrai que c'est simple et c'est rapide et c'est peu coûteux. Donc les deux ont leur avantage, leur inconvénient, mais globalement on retombe à peu près sur la même chose, sauf sur les cas vraiment un peu compliqués comme j'avais mis. Donc maintenant en direction dans le champ pour l'épandage. Donc là j'ai commencé à faire l'épandage d'engrais, donc suite au conseil du drone. Donc j'ai téléchargé l'application d'Erinov et en fait ça nous donne la carte et ça nous donne où est-ce qu'on est en tracteur dans la parcelle. Et donc on voit notre carte de préconisation simplifiée et ça nous donne la dose à mettre. Donc concrètement je mets 2 petits coups en moins quand je suis dans la zone à 37 unités, 2 petits coups en plus quand je suis dans la zone à 44 unités, et ce qui fait que ça me permet de moduler sans un matériel spécifique, puisque mon épandeur ne fait pas la modulation, mais grâce à mon smartphone je me retrouve à peu près dans la parcelle. J'ai même pas de GPS là dans le tracteur, c'est juste le GPS du smartphone. Donc je trouve que c'est quelque chose de simple et assez efficace, donc je suis assez content. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Je suis désolé, elle était beaucoup plus technique que les autres parce qu'on est vraiment sur les choses très pointues. Le pilotage de l'engrais, c'est quelque chose d'un petit peu compliqué, mais je voulais absolument vous montrer un petit peu ces nouvelles techniques qui permettent, la pince N-Tester c'est plus nouveau, mais au moins le drone c'est beaucoup plus récent, qui permettent vraiment d'aller plus loin. Donc j'étais plutôt sceptique sur le drone et je suis plutôt revenu assez intéressé par cet outil. Donc on verra dans les années à venir. Je vous souhaite une bonne fin de journée et puis à la prochaine vidéo, samedi midi. Et puis je vous réserve une petite surprise pour la semaine prochaine, donc restez à l'écoute.